Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de biais. Moi, je faisais mon biais manuellement quand j'ai besoin d'un biais pour me poser après un de mes travaux que je suis en train de faire, un de mes ouvrages que je suis en train de faire. Ce que je fais habituellement, c'est que je vais couper mon biais dans le travers du tissu que j'utilise. C'est la façon là, de faire du biais. Récemment, j'ai acheté des petits guides qui aident à faire le biais. J'avais jamais utilisé ça, donc j'étais curieuse, j'ai dit je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Donc, ça venait en paquet de 4 ou 5, je pense. Vous avez peut-être déjà vu là, des annonces de ça. Donc, l'idée, c'est de passer notre morceau de tissu, notre bande de tissu qu'on est en train de faire, qui va être notre biais, de venir, celui-là, il a déjà été fait, mais c'est de venir le passer à l'intérieur de l'appareil, ce que je vais vous montrer, et pour que ça soit plus facilitant de faire finalement, au lieu de le faire à la main, de le plier tout le long d'un côté, après ça, avec notre fer à repasser, de plier, puis de le repasser de l'autre côté, et ensuite de le plier en deux pour que ça fasse vraiment juste le biais finalement qui est plié au final. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on se sert de ce petit appareil. C'est expérimental, je m'en sers pas beaucoup, je viens de l'avoir, donc ça se peut que vous voyez des affaires un peu tout croche, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner un truc. Donc, voilà. Et ce que ça va donner, ça va être vraiment la pose d'un biais comme ça, là, vous le voyez pas bien, regardez de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est vraiment le biais qu'on pose tout le tour d'un ouvrage comme ça, qui fait comme la propreté, la finition d'un travail, c'est super beau. Alors, on se lance là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez par la suite. Vous avez besoin de vous couper des bandes comme ça dans le tissu que vous voulez. Présentement, moi, ce que j'ai, c'est du coton, du 100% coton que j'ai coupé des bandes dans le travers de 1,5 pouce. Après ça, je les repasse. Le panier à jouets est déjà plein. Oh, mais c'est vrai ça! Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune de mes bandes, je vais aller les mettre face contre face pour faire une grande bande à la longueur. C'est ça qui va me servir pour faire mon biais. Je vous reviens. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, j'ai pris chacune de mes bandes, puis je suis venue les placer perpendiculaires avec mon autre. Et je vais venir faire une couture en diagonale ici. Donc, je peux en mettre autant qu'on veut. Ça dépend du besoin qu'on a par rapport à la quantité de billets qu'on a besoin pour notre projet. Donc, je vais les passer à la machine à coudre. Ok, c'est cette étagère. Je suis très fier de cette étagère. Mais papa, elle est toute bancale. On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaure. Bon, d'accord. On va acheter une nouvelle armoire à jouets. On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet. Donc, je viens tout couper. Maman Pig utilise l'ordinateur. Maintenant, j'ai une grande bande de tissu que je vais venir repasser les coutures. Toutes les coutures, je vais venir les repasser ouvertes. La couture comme ça, bien ouverte, pour que ça aille bien quand je vais faire. Pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète la Je viens couper ce surplus-là de ma bande. armoire à jouets. Félicitations! Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette! Ce que je fais, j'entre la pointe de ma bande, je l'entre à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, et je prends une aiguille pour aider le tissu à avancer pour se rendre au bout. Lorsque le tissu est au bout, tout bien placé, vous voyez déjà ce qui va se passer. Le tissu est déjà lié au bout. Il va me rester juste à revenir sur mes points un petit peu, à prendre mon fer à repasser, à le maintenir ici et à suivre au fur et à mesure que je recule mon outil qui sert à faire du biais.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer notre outil, puis on va avancer au fur et à mesure. On va tirer notre outil, puis on va avancer au fur et à mesure avec notre fer à repasser. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma bande de biais. J'arrive au bout, je place le bout, et voilà. Donc, maintenant, j'ai du beau, j'ai ça, j'ai mon biais qui est bien plié en deux. Il me reste à le replier en deux comme ça, à retenir un petit coup de fer. Et mon biais est tout bien beau, dans la couleur de tissu que j'avais besoin. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes deux morceaux de tissu ensemble. J'ai tout épinglé avec des pinces à la grandeur pour pas que ça bouge. Ce que je fais par la suite, c'est que je prends mon biais, je l'ouvre et je vais venir placer mon rebord ici de mon biais avec le rebord de mon travail, comme ceci. Et je vais mettre ma pince. Je vais faire le tour comme ça en mettant tout mon biais ouvert sur mon travail avec le côté bord à bord. C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode. Je prends le temps de venir bien ouvrir mon joint que j'avais fait avec mon biais pour qu'il soit bien ouvert là, dans ma couture pour pas que ça fasse une bosse. D'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. Donc, rendu au joint de mes deux biais, de mes deux bouts, je vais venir couper mon biais pour que je puisse venir les coudre ensemble pour que ça fasse une continuité tout le tour de mon travail. Donc, je vais avoir un surplus. J'en avais fait un petit peu trop, mais il vaut mieux en avoir trop pour assez. Maintenant que mon biais est tout bien fixé avec mes pinces tout le tour de mon travail, je vais venir sur la couture qu'il y a ici dans le milieu, faire un point droit, ou, étant donné que moi, mon travail est fait à la grandeur, que j'ai pas de point d'arrêt à aller faire, je vais venir le faire à la surjeteuse, parce que j'aime bien ça, étant donné que c'est un tissu qui est en ratine. J'aime bien avoir une belle finition à la surjeteuse, même si c'est à l'intérieur de mon biais. C'est psychologique. Donc, vous voyez, j'ai fait la couture tout le long autour de mon biais. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à venir le refermer, recouvrir ma couture avec mon biais, comme ça ici. Puis je vais venir lui faire une couture au point droit tout le long, ce qui va faire que mon biais va être tout bien posé. Puis on n'y verra que du feu. Donc, voilà. Le biais est très bien posé tout le long. Un beau travail propre. Ça fait vraiment... Ici, c'est une serviette de tête. Là. Ça fait une belle finition à toutes sortes de travail qu'on est en train de faire. Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était juste pour vous montrer une petite expérience, là, comment que je faisais pour poser du biais. Je ne suis pas une professionnelle du biais, j'en pose de temps en temps, puis je me suis dit que ça pourrait être un beau petit truc à vous montrer. Voilà, bonne soirée.